Bonjour les amis, je suis Kaïsof, activiste sénégalais panafricain. J'aimerais répondre à M. Cheikh Tidiane Gadio qui a fait une intervention dans l'Assemblée nationale sénégalaise. Et avant tout, je crois qu'il est plus judicieux de l'écouter parler et de l'écouter inventer ces choses pour justifier la loi sur le terrorisme. Écoutons-le s'il vous plaît. Il est difficile d'accepter ce qu'on a entendu aujourd'hui. J'ai de grands amis dans l'opposition sénégalaise avec qui nous avons traversé des moments historiques. Quand j'entends mon frère Cheikh Bamba Dièye parler de l'hypothétique lutte contre le terrorisme, j'étais ahuri parce que je le respecte immensément et j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et je voudrais donc commencer par ce premier point, le Sénégal et le terrorisme. Le ministre français, l'ancien ministre français de l'Intérieur, M. Jean Castaner, est venu au Sénégal. Aly Ngouille Ndiaye était à sa droite ou à sa gauche. Et il a pris la parole devant tous les Sénégalais. Un journaliste lui a dit, mais comment se fait-il que le Sénégal soit épargné par le terrorisme? Quelle était sa réponse? Attention, le Sénégal n'est pas épargné par le terrorisme. Ils ont choisi de ne pas encore être actifs au Sénégal. Voilà la vérité. Les réseaux dormants sont dans ce pays. On a alerté de 1001 manières. Les gens ne nous écoutent pas. Le terrorisme n'est pas à la porte du Sénégal. Ils ont déjà commencé leur action en direction de notre pays. Tout le monde sait qu'ils ont besoin de ce qu'on appelle une façade maritime. Quelqu'un l'a dit. Les options, c'est le Sénégal, le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Je vous donne d'autres témoignages. Soumaïla Cissé, que Dieu ait pitié de son âme, m'a dit personnellement que parmi les jeunes qui le gardaient, il entendait des jeunes parler Wolof et Pulaar. Il les a interpellés, c'était des Sénégalais. Le chef de la police de Gao, police djihadiste islamiste, c'était un Sénégalais. 2 jeunes Sénégalais en Libye ont déclaré qu'ils sont en train de se préparer. Et quand ils vont arriver au Sénégal, première mission, c'est d'aller détruire le mausolée de l'imam Moulay et le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba. Parce que ce n'est pas de l'islam et qu'ils le feront un jour. Donc dire que le Sénégal n'est pas menacé, que le terrorisme n'est pas une réalité, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, dans ce débat, on respecte la gravité, la solennité, la sérénité et qu'on comprenne qu'on parle de choses extrêmement sérieuses. Et l'agitation qu'on a vue dans l'Assemblée n'honore pas notre pays, n'honore pas l'institution. Beaucoup de Sénégalais sont en train de se poser beaucoup de questions. Voilà. Maintenant qu'on a écouté M. Cheikh Tidiane Gadio, vous savez, je suis étonné de voir M. Cheikh Tidiane Gadio citer Castaner. Castaner qui aurait dit qu'il existe le terrorisme dans notre pays et qu'il y a des réseaux dormants qui ne sont juste pas activés encore. Alors, M. Cheikh Tidiane Gadio, vous savez très bien qu'est-ce qui sont derrière ce terrorisme-là au Mali. Donc, je vous vois très mal placé pour nous citer M. Castaner pour justifier l'existence de ce terrorisme dans notre pays. Et aussi, M. Cheikh Tidiane Gadio, vous savez très bien que la France a été frappée à maintes reprises par le terrorisme. Cette loi sur le terrorisme qui existe dans notre pays n'existe pas en France. Alors, il aurait été bien plus évidente que la France vote une loi pareille plutôt que le Sénégal soit en première ligne pour voter une loi aussi contraignante sur le terrorisme. Je vous signale que jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pour l'instant pas, Dieu merci, été frappé par ce phénomène du terrorisme. Et plusieurs autres grands États ont été frappés par ce terrorisme, en l'occurrence les États-Unis, la France et beaucoup d'autres pays. Mais cette loi que vous avez fait voter à l'Assemblée nationale n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc, il existe bien entendu une volonté d'empêcher l'expression populaire à travers les manifestations que nous organisons pour nous exprimer. Donc, vous êtes avec Macky Sall de Mèche dans cette mission-là, d'opprimer notre peuple, de nous priver de notre liberté d'expression, de nous priver de notre droit à la manifestation, comme c'est inscrit dans notre Constitution, et aussi vous justifiez des choses qui sont injustifiables. Comment l'on pourrait comprendre aujourd'hui que dans notre pays, que des personnes comme vous veniez à vouloir censurer les réseaux sociaux en brandissant la menace terroriste? Non. Les financements
du terrorisme n'existe pas dans notre pays. Les réseaux terroristes n'existent pas dans notre pays. Et vous savez très bien, M. Cheikh Tidiane Gadio, que la France a des terroristes en Syrie, la France a des terroristes en Irak, la France a des terroristes en Irak et un peu partout. Donc, vous ne pouvez pas nous brandir simplement le fait qu'il y ait des Sénégalais qui soient dans des réseaux terroristes un peu partout dans la sous-région pour nous confirmer que le terrorisme existe au Sénégal. Ce n'est pas parce que des Français sont des terroristes en Syrie, en Irak et un peu partout dans le monde que l'on dirait que la menace terroriste est bien présente en France en dépit des actions concrètes menées sur le terrain. Donc je pense que c'est très très malhonnête de votre part que d'essayer de duper notre population, que d'essayer de tromper la jeunesse en jouant ce rôle-là qui est le vôtre désormais, ce rôle de venir appuyer Macky Sall dans ces sales besognes, vous qui vous êtes toujours illustré comme un grand panafricain de notre génération. Je suis vraiment déçu par cette position que vous avez eu à prendre durant cette réunion de l'Assemblée nationale et je me désole de voir des intellectuels de votre trempe venir justifier l'indéfendable, venir justifier l'injustifiable dans l'oppression et dans le recul démocratique observé dans notre pays. Merci beaucoup à tous.